copains, c'est Amandine des Douceurs du Potager. J'espère que vous êtes en super forme parce qu'aujourd'hui j'ai une super recette à vous proposer. On s'approche de Pâques et qui dit Pâques dit chocolat, qui dit cacao et franchement on est quand même nombreux à aimer ces saveurs-là. Donc aujourd'hui je vous propose, asseyez-vous bien, une recette de moelleux panais cacao avec un cœur coulant, panais noisette. Franchement, est-ce que ça donne pas envie? Donc, j'espère que vous n'aimez pas le panais pour essayer cette recette et que toute la famille se régale. En plus, c'est une recette qui est très simple à réaliser puisqu'il y a 2 éléments dedans. Le moelleux cacao panais et le cœur coulant panais noisette. Et alors, ce cœur coulant, il est divin. Donc, il faut vraiment essayer cette recette rien que pour le cœur coulant. Vraiment, ça vaut le coup. Si cette recette vous plaît déjà, je vous laisse mettre un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mettez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines recettes. Et vous commencez par préparer les panais. Vous allez les éplucher, vous coupez les extrémités et vous les coupez en gros cubes. Et vous les faites cuire de la manière de votre choix jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants. Vous les mixez avec un petit peu d'eau de cuisson jusqu'à obtenir une purée bien lisse. Pour les cœurs coulants, vous allez prendre la purée de panais, vous mélangez avec la crème, végétale ou classique, et vous mettez la purée de noisettes. Vous mélangez et c'est presque déjà fini. C'est vraiment très rapide. Vous versez la préparation dans des petits moules en silicone en forme de demi-sphère et vous les mettez au congélateur pendant au moins 2 heures. Pour le moelleux, vous versez la purée de panais avec l'eau. Vous ajoutez l'huile de votre souhait, ici de l'huile de pépins de raisin pour son goût neutre. Vous ajoutez la farine, la levure chimique, le sucre muscovado et le cacao. Si vous n'avez pas de sucre muscovado, vous pouvez mettre un autre sucre. Vous mélangez bien pour obtenir une texture bien lisse. Et vous versez dans une poche à douille sans douille. Ça sera juste pour faciliter la mise dans les moules. Et vous coupez l'extrémité de la poche. Pour le montage, vous commencez à remplir vos moules à muffins avec la moitié de l'appareil à moelleux et vous démoulez un petit dôme d'insert que vous mettez au centre. Vous appuyez légèrement et vous recouvrez avec encore un petit peu d'appareil à moelleux. Vous faites pareil sur l'ensemble des moelleux et vous les faites cuire 13 minutes à 180 degrés. Vous n'avez plus qu'à les retourner, les ouvrir et déguster. Régalez-vous les amis. Ça y est les amis, regardez. Regardez-moi ça. Oh là là, franchement, est-ce que ça ressemble pas franchement à un moelleux avec un cœur coulant? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a du panais dedans? Et pourtant vous avez vu, il y en a un. Il y en a dans le cœur coulant, il y en a dans le moelleux. Non, franchement, ça donne envie. Bon, alors je vous propose, on passe directement aux choses sérieuses. On goûte pour vérifier la qualité. Parce qu'on ne veut pas donner n'importe quoi à nos enfants. Franchement,
ce cœur coulant c'est juste du panais et un petit peu qui est un peu délayé avec de la crème et de la noisette. C'est une tuerie. Le panais avec la noisette, ça va hyper bien. Et le moelleux, je vous le remontre parce que franchement ça vaut le coup. Le moelleux, cacao panais, pareil, il est top. Il est bien moelleux. Et ça se marie bien du coup avec la noisette, parce que bon, cacao, noisette, forcément, c'est un grand classique. Donc surtout, si vous n'aimez pas le panais, essayez cette recette. Si vos enfants n'aiment pas le panais, essayez cette recette. Tentez et faites-moi un retour si avec cette recette, vos enfants aiment le panais. Parce que moi, c'est vrai que mes enfants, je fais pas beaucoup de panais. C'est pas des grands fans de panais. Et alors quand ils ont vu ce gâteau, vraiment j'ai dû leur répéter plusieurs fois que ce n'était pas un gâteau au chocolat. Parce que franchement le trompe-l'œil est vraiment très 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 ressemblant. Si vous ne l'avez pas fait au début de la vidéo, qu'est-ce que vous attendez pour mettre un petit pouce? Abonnez-vous à la chaîne YouTube, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette sur le thème de Pâques, donc activez bien la petite cloche et comme ça vous alertera pour le prochain gâteau aux légumes.